Nous sommes le vendredi 19 février. Je voulais aujourd'hui vous parler avant tout d'un sujet qui revient chaque année, mais qui est très important. Ce sont les inscriptions scolaires et périscolaires. Donc les inscriptions scolaires, elles seront ouvertes à partir du 1er mars jusqu'au 31 mars. Elles ne concernent que les familles qui ont des enfants qui rentrent en petite section de maternelle, en CP ou si vous êtes nouveau arrivant sur la commune. Vous pouvez vous inscrire soit par mail en envoyant vos noms, prénoms et en répondant à toutes les demandes de pièces justificatives. Vous trouverez tout ça sur le site de la ville. L'adresse mail, c'est accueil.mairie@avance77.com ou alors en venant à l'hôtel de ville aux heures d'ouverture de la mairie. Là aussi, les heures d'ouverture, vous les avez sur le site et l'application Avon. Les inscriptions périscolaires, c'est-à-dire la garderie du matin, la garderie du soir ou l'étude du soir, la cantine du midi, le centre de loisirs du mercredi. Toutes ces activités périscolaires, les inscriptions démarrent aussi le 1er mars, mais vous aurez un peu plus de temps, elles se clôtureront le 30 avril. Ne perdez pas trop de temps pour éviter d'être sur une liste d'attente. Chaque année, nous avons une petite liste d'attente, elle se résorbe toujours. Nous avons toujours pris toutes les familles inscrites, mais c'est parfois un petit peu plus long sur les premières semaines de rentrée. Donc, prenez les devants et inscrivez-vous. C'est soit sur le portail famille, soit sur, là encore, à l'hôtel de ville en venant aux horaires d'ouverture. J'en profite, puisque nous parlons d'école, pour vous dire que j'ai eu grand plaisir à remettre avec Céline Chanu, conseillère municipale déléguée comme moi aux affaires scolaires, des dictionnaires aux élèves de CM2 dans toutes les écoles. C'est un geste que nous faisons depuis plusieurs années. Ça permet aux enfants d'avoir un dictionnaire qui va les suivre jusqu'à la fin du collège, normalement, peut-être même au-delà. Et c'est une façon importante pour nous, comme nous le voyons aussi à travers notre projet de médiathèque, d'insister sur la place du livre dans l'acquisition des connaissances, dans l'égalité des chances. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup trop uniquement tournés vers l'écran, le numérique. Et c'est la certitude aussi pour nous que la culture générale, la connaissance doit être accessible pour tous. Donc nous sommes toujours très heureux de faire ce geste vis-à-vis des élèves de CM2. Je voulais également vous dire justement qu'à propos de la médiathèque, vous la voyez avancer, les rayonnages sont posés, les livres vont bientôt arriver et j'aurai certainement très vite l'occasion de vous annoncer l'ouverture au public. Les travaux vraiment là sont en phase terminale. Vous avez peut-être vu un objet qui aujourd'hui est emballé dans du plastique noir, c'est pas très attirant, il est placé devant la médiathèque, c'est une œuvre d'art, elle sera déployée le moment voulu et c'est une sculpture qui a été faite par Jean Fratello, qui est un sculpteur avonais. Je voulais également vous parler de vie citoyenne, puisque nous avons aussi été très heureux et très fiers d'apprendre que Salem Mouhamad, qui est un jeune homme qui habite les Fougères, a été sélectionné au concours organisé par l'État qui s'appelle Prodige de la République. Ce concours, il vise à récompenser des jeunes qui ont été particulièrement impliqués pendant la première phase du Covid, l'année dernière, impliqués par leur esprit citoyen. Or, Salem, comme d'autres jeunes, comme 5 autres jeunes de Seine-et-Marne retenus, a fait partie de ceux qui ont facilité les courses des personnes qui, pour des raisons de sécurité sanitaire, ne voulaient plus trop ou ne pouvaient plus trop sortir. Il a également été bénévole pour la mise sous enveloppe des masques que nous avions reçus du département, vous vous en rappelez. Il a été bénévole pour la collecte alimentaire que nous avions organisée et que nous avons d'ailleurs renouvelée cette année en faveur des associations d'aide humanitaire qui interviennent sur la commune. Donc un grand bravo à lui et encore une fois, nous en sommes très fiers, ainsi que de tout le quartier des Fougères qu'il représente du coup à cette occasion. Je voulais aussi vous annoncer que nous faisons le pari de pouvoir tenir cette année le vide-grenier. Il n'a pas pu se tenir l'année dernière. Bien écoutez, partons dans un esprit d'optimisme. Donc nous en avons fixé la date au 18 avril. Notez-le dès maintenant. Et je reviendrai vers vous lors de ce petit journal ou sur les sites de la ville, vous aurez très vite l'information pour vous dire la date qui sera celle de l'ouverture des inscriptions si vous voulez tenir un stand à ce vide-grenier que j'espère nous pourrons réaliser concrètement. Bien, écoutez, il n'y aura pas de petit journal la semaine prochaine, mais je vous dis donc à début mars.